Donc Paul, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Du coup, je travaille chez Marketing Mania. Je gère principalement le pôle des insiders ici et aussi tous les autres petits projets annexes. Mais voilà, je suis. Donc Insiders, c'est la communauté, le forum qu'on a construit pour accompagner les clients de nos formations. Donc toi, tu as été la première personne à travailler à plein temps chez Marketing Mania, après moi bien sûr. Tu es arrivé là encore en mars 2018. Ouais, j'ai commencé à travailler un petit peu avant, juste avant d'arriver sur les insiders justement. Mais je t'ai rejoint quand tu étais encore à Ho Chi Minh en début mars 2018. Ouais. Donc, tu habites ici à Bangkok. On habite tous ici à Bangkok. Maintenant, on est 4. On parlera de ça un peu plus tard. Et donc, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble. Et donc, le sujet de cet épisode, c'est de parler un peu de ce qu'on fait, de parler un peu du derrière des coulisses de la boîte. Je crois qu'en gérant les emails, il y a pas mal de questions qui arrivent là-dessus où les gens se posent un peu des questions dessus. C'est un truc dont on n'a pas énormément parlé. Alors que ça a pourtant beaucoup été évoqué, notamment dans cette antenne avec mes invités sur le podcast. Où j'ai souvent parlé des questions d'équipe, de recrutement, de délégation, de management. Et on n'a jamais vraiment présenté où est-ce qu'on en était. Et je me suis dit que tu étais la personne parfaite pour le présenter, puisque avant toi, j'étais essentiellement tout seul avec un certain nombre de sous-traitants et d'assistants qui avaient des tâches bien précises. Notamment, j'avais un assistant qui s'occupait de petites tâches techniques, la mise en ligne des vidéos. Et j'avais des monteurs sur la partie audio et vidéo, encore une fois des tâches très spécifiques. Une fois que tu es arrivé, on a commencé à lancer des projets qui étaient différents, notamment Insiders. Est-ce que tu te souviens de la manière dont on a commencé à bosser ensemble et quel était le premier projet que tu as fait? Ouais, le premier projet, c'était les groupes de travail, qu'à la base on appelait le mastermind des insiders, qui sont maintenant devenus le groupe de travail. Et en fait, c'était à l'issue d'un live qu'on avait fait dans les insiders, et où du coup, l'idée était ressortie que mettre en place des groupes dans la communauté pour pouvoir travailler avec d'autres personnes qui font partie de la communauté, du coup de lancer un mastermind en interne, c'était une bonne idée. Et c'était au moment où on est rentré en contact sur l'idée que je viens de t'aider sur Marketing Mania, que je viens de travailler. Et du coup, le premier projet, ça a été ce que j'ai fait depuis Bordeaux, du coup, quand j'étais pas encore arrivé, de mettre en place le process pour créer ces groupes de travail au sein de la communauté. Donc l'idée du groupe de travail, essentiellement, c'était de dire, tu rejoins une formation en ligne. Le problème, c'est que tu es un peu tout seul dans ton coin à le faire. Et le forum apportait une valeur, à l'époque, c'était encore un groupe Facebook d'ailleurs, apporte une valeur qui est d'avoir une communauté générale où tu peux poser tes questions. Le groupe de travail, c'est un groupe de 6 personnes avec qui tu vas faire un appel toutes les semaines, qui sont là pour vraiment te connaître, t'accompagner et surtout mettre une pression sociale où chaque semaine, tu vas dire ce que tu vas faire la semaine suivante et d'avoir un certain nombre de personnes qui sont là et qui vont te poser la question. Et dès qu'on a mentionné l'idée dès que tu as mentionné l'idée dans le live, je me souviens qu'il y avait vraiment eu un élan d'enthousiasme des membres. En fait, il y avait ce groupe Facebook qui permettait de poser des questions, de rencontrer un peu les gens, mais il n'y avait pas en fait de vrais contacts entre les personnes, donc de vrais liens qui se créent. Et dès qu'on a mentionné cette idée de faire des groupes où on peut rencontrer d'autres gens, s'entraider et travailler ensemble, il y a vraiment eu la demande, elle était directe. Donc en fait, à l'issue du live, dans le chat, on avait pu voir que voilà, tout le monde était intéressé. Et du coup, on a commencé à mettre ça en place la semaine suivante, je pense. Et quelques semaines après, on avait les premiers groupes qui démarraient. Alors, je n'avais appelé ça mastermind parce que c'est le thème qui est beaucoup utilisé sur le milieu anglo-saxon. Moi, j'ai participé à pas mal de mastermind. Ça m'a aidé à différents stades de ma carrière. Depuis janvier, là, j'en ai rejoint un nouveau avec des Américains qui sont un peu dans notre même zone en matière de chiffre d'affaires et on parle d'équipe, on parle de scaling, on parle de tunnel à une certaine échelle et ça m'apporte effectivement ce feedback. Nous, on se fait un appel toutes les 2 semaines, mais toutes les 2 semaines, tu as un check-in et tu vas pouvoir suivre ça sur plusieurs mois. Et c'est pour ça que j'avais lancé cette idée dans le live à l'époque et il y avait eu directement un intérêt. Et je pense que ça souligne assez bien la différence entre travailler avec quelqu'un en freelance et travailler avec quelqu'un à plein temps, en fait. Parce que je peux pas aller demander à quelqu'un qui travaille avec moi en freelance d'aller comprendre comment mettre en place ce système. Comment est-ce que je vais faire pour collecter les informations des gens, choisir qui va être dans le groupe avec qui, comment est-ce que je vais faire pour que les groupes démarrent, pour que les gens s'appellent, pour que les gens trouvent une heure. C'est assez compliqué. On sait qu'il y a une inertie énorme dès que tu veux organiser des gens. En fait, c'est un petit peu comme quand tu étais à l'université. Je ne sais pas si tu as eu cette expérience, mais en école de commerce, j'ai clairement eu cette expérience-là. Voilà, ok, vous allez dans la classe faire des groupes de 6 et vous allez à la fin faire une présentation en PowerPoint, tu vois. Et c'est l'enfer de faire démarrer un groupe. Il y en a toujours un qui est jamais là, il y en a un qui répond pas et il y en a un qui finit par tout faire.
il faut un leader au final Ouais. qui prend en main et qui dit on va faire ci, on va faire ça, on va avancer, qui lead le groupe. Et c'est ça qu'on a mis en place dans les groupes de travail. Et en fait, je remarque que souvent, s'il n'y a pas un leader qui... Des fois, c'est pas le leader qu'on a élu, mais quelqu'un d'autre qui en fait devient leader, quelqu'un qui prend en main, qui relance les gens, qui montre... En fait, juste du simple fait de montrer qu'il est motivé, qui va dire, OK, alors il faut qu'on commence vite, il faut qu'on fasse notre premier appel rapidement, vous êtes disponible quand, qui pousse vraiment, ça fait vraiment la différence. Au final, c'est cet élan au départ. Et comme tu disais sur l'idée de... Tu peux pas demander ça à un freelance, c'est qu'il y a aussi tout l'aspect où toi, t'as pas vraiment mis ton nez dedans et t'as pas eu, t'as regardé de haut, mais t'es pas rentré dans les détails techniques. Au final, on a fait des allers-retours, mais si tu avais dû externaliser ça, il aurait fallu que tu sois beaucoup plus dans le process pour comprendre comment la personne fait les choses. Alors que là, tu as pu en fait juste donner les grandes lignes stratégiques et après, ça a été mis en place, quoi. En règle générale, si tu veux déléguer une tâche, et c'est clairement le cas si tu veux déléguer à un freelance, c'est que toi-même, tu dois savoir quelles sont les étapes de la tâche. En fait, tu es capable d'expliquer exactement ce qu'il faut faire. Voici la procédure, voilà les 5 étapes à suivre pour créer un groupe de travail. En l'occurrence, j'avais jamais vraiment mis en place ce processus de groupe de travail et je sentais qu'il y avait un intérêt, il y avait une valeur là-dedans. Mais étant tout seul, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment le temps de faire, ne serait-ce que la première fois. Surtout l'idée qu'il va falloir les refaire essentiellement maintenant toutes les 6 semaines, refaire des groupes. Donc c'était un processus, un engagement sur un processus que j'avais pas la capacité de faire. Surtout à l'époque où tu étais au point où, bah, justement, quand je suis arrivé, c'est que tu étais au point où tu avais juste plus d'espace, que ce soit mental ou dans ton temps, pour faire quoi que ce soit d'autre, sachant que tu gérais encore les emails, enfin, tu gérais tous les gros process techniques, mine de rien, sauf certaines tâches sous-traitées, le montage, etc. Mais l'ensemble du business était quand même était encore dans tes mains, quoi. Ouais, je répondais à tous les emails. Ça, c'était le genre de projet qui était impossible que tu puisses faire en plus sans enlever un autre pôle du business, quoi. Donc on a à la fois l'enjeu et l'intérêt d'avoir une personne à plein temps qui arrive. C'est-à-dire que voici un projet qui demande à être défini essentiellement, qui n'a pas des étapes qui sont très claires, qui n'a pas un processus qui est très clair, un projet qui va être imparfait au début puisque le processus autour du groupe de travail et même le nom du groupe de travail qui s'appelait au départ Mastermind a changé, la manière dont on forme les groupes, le nombre de questions qu'on pose, Même sur en fait la l'ensemble, fréquence. la fréquence aussi, et même sur l'ensemble des insiders, quand on regarde, c'était vraiment l'idée de lancer au plus vite. C'est ce qu'on dit toujours dans l'entrepreneuriat, il faut lancer vite, avoir un MVP, pas attendre d'avoir tout parfait. C'est ce qu'on a fait que ce soit sur le mastermind ou que ce soit sur la communauté des insiders en général. On a eu une idée, une intuition, on voyait un peu où aller, on a lancé et on a construit au fur et à mesure. Là, récemment, dans les dernières semaines, on vient de refaire la refonte de l'ensemble du produit Insiders, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quelle est la promesse de ça. On a tout refait. En fait, on avait construit pendant un an au fur et à mesure ce qui nous semblait être intéressant. Des choses sont restées, d'autres sont parties. Et au final, maintenant, on a un produit plus solide. Mais ça a été vraiment ce processus de lancer un MVP, construire et puis ensuite améliorer au fur et à mesure, quoi. Et ça, c'est un poids que je peux pas mettre sur les épaules d'une personne qui est pas là à plein temps pour 2 raisons. La première, c'est que c'est trop de responsabilité à un certain point. La personne qui a monté le projet est responsable de tout. Une personne qui travaille en freelance sur des tâches qui sont déléguées a la responsabilité que ces tâches soient bien faites selon les instructions, mais comment est-ce que tu peux demander à cette personne de définir l'ensemble du process et de prendre autant de décisions sur un domaine où les choses sont floues si moi-même je suis pas capable de le faire, je peux pas demander ça. Et la deuxième raison, c'est une question de contexte en fait. Bien sûr, tu travailles avec une personne en freelance, tu as une tâche à déléguer et tu vas te dire, en fait, le simple fait d'expliquer, de faire des allers-retours sur cette tâche va me prendre presque autant de temps que de le faire moi-même, donc je ferais aussi bien de le faire moi-même. Ce qui fait que tu vas te retrouver uniquement à déléguer des tâches qui sont répétitives, puisque comme ça, tu peux expliquer une fois, forcément, ça va prendre du temps, mais après, tu vas le faire sur le temps. Donc, je pense notamment à toutes les questions de montage, à la mise en ligne des vidéos, à certaines tâches qui vont être répétitives. Mais pour un truc qu'on va faire une fois, la mise en place du processus de mastermind, c'est pas aussi facile que ça. Donc, tu vas passer énormément de temps à donner le contexte. Une personne qui est à plein temps a le contexte sur l'ensemble de son business, donc comprend tes objectifs, comprend tes enjeux, comprend les trucs que t'as pas, comprend tes valeurs, comprend tes principes, comprend tes idées, et donc capable, en fait, de prendre la responsabilité de ce projet-là. Ouais. En fait, j'ai l'impression que la vraie différence entre travailler avec quelqu'un en freelance ou ramener quelqu'un à plein temps, du coup, ça amène ce contexte, mais c'est que du coup, une personne en freelance va pouvoir refaire une tâche qui est déjà bien définie, mais ne pourra pas construire quelque chose de nouveau. Alors qu'en fait, la personne que tu vas prendre en plein temps va pouvoir amener des nouvelles choses que tu n'aurais pas pu demander à un freelance parce que tu sais même pas encore quelles vont être ces nouvelles choses. De la même manière que là, on a 2 nouvelles personnes qui viennent d'arriver,
on est en train de voir des nouveaux petits projets qui vont se développer en interne, du style tout ce qui est autour des témoignages, du suivi, etc., qui vont pouvoir se construire juste du fait qu'on ait un nouveau cerveau qui va être sur ce point-là, qui va avoir un nouveau contexte, qui va avoir des nouvelles choses et qui en fait va pouvoir proposer des idées et commencer à construire ça sans que par exemple moi ou toi on va rentrer dedans et donner les étapes, donner la suite où en fait cette personne va pouvoir construire elle-même en faisant des allers-retours, posant des questions, en ayant des discussions, mais ça va venir d'elle. Et une personne en freelance ne ferait pas ça parce qu'il n'y a pas de définition de ce qui va en ressortir. De la même manière que les groupes de travail, on n'avait pas de définition de ce qui allait en ressortir. Peut-être que ça aurait pu échouer et voilà, ça aurait été un test, ça aurait été intéressant et on serait passé à autre chose. Ce qui ne peut pas être vraiment fait avec un freelance. Ça rejoint du coup mon concept plus global qui est que la chose la plus importante à gérer, à manager, à économiser et à attribuer, c'est vraiment ton temps. Les gens se posent beaucoup de questions sur la gestion du temps. Dans mon cas, le temps n'a jamais été l'élément. En fait, le temps, c'est un raccourci pour parler d'autre chose, mais ce que tu parles vraiment, c'est ton énergie. Je pense qu'il y a des gens pour qui le temps est vraiment une question, et j'imagine si tu as une famille, etc. Tu vois. Mais si tu n'as pas de famille, si tu es là, en fait, ce qui te limite, c'est pas vraiment ton temps, mais c'est ton énergie, essentiellement ta capacité de cerveau et de réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes mon calendrier et tu me dis, est-ce que tu pourrais gérer le projet du mastermind, ça va prendre 12 heures par mois, tu vois, ça fait que 4 heures par semaine. Concrètement, au niveau de calendrier, tu le trouverais, tu vois, 4 heures par semaine, bah voilà, tu travailles le samedi matin et tu le fais. Mais en fait, ce qui te manque, c'est l'énergie, le temps de cerveau disponible. Et c'est là où avoir des gens à plein temps va te libérer cette partie d'énergie et de responsabilité. Là où avoir un freelance, t'es toujours en train, même si tu as un freelance qui est fiable, t'es toujours en train de devoir réfléchir et de devoir définir le projet pour eux. Et il y a une analogie à ça que j'aime bien, qui vient d'un gars qui s'appelle Dan Andrews, qui est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai démarré, le présentateur du podcast Tropical MBA et l'organisateur de la conférence DCBKK à Bangkok à laquelle je vais tous les ans. Et lui, il a ce concept qui est le shower time. Donc, le moment où tu es dans la douche, à quoi est-ce que tu penses, tu vois? Et l'idée de dire une personne à plein temps qui travaille pour moi, j'ai une personne qui est dans la douche et qui pense en fait à ça, qui pense à ce boulot. Et une personne qui est en train toujours de réfléchir et de se demander, tiens, qu'est-ce qu'on a en cours, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui a des idées que toi, tu n'aurais pas eues et qui est en train d'y réfléchir. Et un freelance, dans la douche, il pense pas à ça, il pense comment est-ce que je vais choper plus de clients, comment est-ce que je vais augmenter mes prix, c'est tout à fait normal. Tu peux pas demander la même chose aux mêmes personnes par rapport à l'engagement que toi, tu fais de l'autre côté. Et ouais. T'as ce processus où la personne qui est en interne, t'alignes ta vision avec elle et du coup, elle voit les choses différemment, donc elle pense différemment. Et en fait, juste l'ensemble de son contexte de travail est différent et du coup, son cerveau va aller chercher d'autres idées et penser à essayer de construire pour ça plutôt que de penser à d'autres choses, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.